Shalom, bien-aimés, shalom les affranchis. Soyez tous la lumière au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Nous avons passé une semaine bénie, remplie de bonnes choses. Que son nom soit loué. Nous bénissons Dieu pour notre programme de visite chez les veuves et les orphelins. Ça s'est bien passé. Que le Seigneur se souvienne de tous les affranchis pour la participation à la réussite de cet événement et les affranchis de Kinshasa, que le Seigneur se souvienne de vous pour le déplacement et l'organisation pour la réussite de toutes choses. Nous bénissons Dieu pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui nous ont nourris toute la semaine, que son nom soit loué, que l'onction de Dieu déborde sur tout un chacun d'eux, afin qu'ils continuent à nous nourrir chaque jour. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les affranchis. Que notre Dieu vous bénisse abondamment pour votre participation au programme. Nous bénissions ces groupes, Soyez la lumière et tous les programmes du groupe. Nous recevons tous les nouveaux arrivants. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Sentez-vous dans votre maison, sentez-vous parmi les enfants de votre Père. Nous sommes tous ici pour la gloire de notre Seigneur. Et nous savons qu'il va nous faire du bien chaque jour. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ensemble, nous allons faire des exploits. Amen, amen. C'est notre temps de l'édification. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, nous rendons grâce à ton nom pour ces groupes. Soyez la lumière. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les affranchis dans les groupes. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons pu accomplir. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les programmes du groupe, que tu sois béni. Nous célébrons ton nom parce que dans ce groupe, nous sommes là pour la prière et la parole. Et chaque jour, tu nous nourris au travers de tes serviteurs et tes servantes. Tu nous permets à nous connecter pour la prière, que ton nom soit loué. Nous laissons ce moment, Seigneur. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Je me recommande dans le main du Saint-Esprit qui m'utilise, que je parle de sa part, que je sois un instrument dans ses mains. Je recommande l'atmosphère de ce moment et chaque personne qui va se connecter pour écouter cette édification, que le Saint-Esprit soit au programme, que les paroles qui sortent de ma bouche touchent son cœur, transforment sa vie. Je sais que toi, c'est dans ta parole, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ta parole est vie. Est-ce que cette parole nous donne la vie, nous transforme, nous restaure au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous laissons notre chaîne YouTube, tous ceux qui écoutent au travers cette chaîne soient bénis sur les Facebook, les TikTok, que toi seul, Seigneur, tu puisses remplir ces paroles avec l'onction qui transforme les cœurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen, amen. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, je l'ai intitulé Ne sois pas Jonas de ta vie. Oui, bien-aimé, ne sois pas Jonas de ta vie. Jonas, c'est cet homme de Dieu que le Seigneur avait mandaté à faire son œuvre à Ninive. Cet homme qui avait résisté, cet homme qui avait refusé d'aller faire l'œuvre de Dieu, qui avait décidé de fuir et qui s'est retrouvé dans le ventre du poisson et qui s'était repenti et que le Seigneur avait sauvé et avait permis à ce qu'il accomplisse la mission. Et nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes, comme je
la plupart de nous sommes comme Jonas. Nous vivons dans la désobéissance. Le Seigneur nous parle et nous n'écoutons pas. Nous n'obéissons pas à sa voix. Nous nous conduisons comme ceux-là qui sont en charge de notre propre vie. Nous faisons les choses selon notre volonté et pas la volonté de Dieu. Nous refusons à écouter et à pratiquer la parole de Dieu. Et nous nous retrouvons dans des difficultés, nous nous retrouvons dans des situations pénibles, nous vivons des cas difficiles chaque jour et nous nous demandons pourquoi nous vivons ces situations-là. Et nous nous demandons pourquoi le Seigneur n'exauce pas nos prières. C'est peut-être parce que nous vivons dans la désobéissance. Là où il y a la désobéissance, l'Éternel n'est pas là. Là où il y a la désobéissance, l'Éternel est loin de nous. La désobéissance nous amène à vivre beaucoup de difficultés, beaucoup de tribulations comme Jonas. La désobéissance nous ouvre la porte à beaucoup des attaques. Peut-être les situations que nous vivons, ce n'est pas parce que le diable nous attaque, c'est juste parce que nous étions où nous sommes désobéissants à la voix de Dieu. Nous sommes désobéissants à ce que le Seigneur nous ordonne à faire. Nous choisissons à faire ce qui nous plaît. Nous ne faisons pas ce qui plaît à Dieu. Jonas, dans sa fuite ou dans sa désobéissance, il s'est retrouvé dans des tribulations, dans la barque qu'il était entré, et il s'est retrouvé dans des difficultés et il a été jeté dans la mer. Aujourd'hui, tu es dans la difficulté, je suis dans la difficulté parce que je suis désobéissant à la voix de Dieu. Aujourd'hui, peut-être dans ta famille, les enfants sont malades, les gens autour de toi vivent des difficultés parce que tu es dans la désobéissance, parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu, parce que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, parce que tu refuses de faire ce que le Seigneur t'ordonne à faire, parce que je refuse de faire ce que l'Éternel m'ordonne à faire. Si nous regardons cette histoire, nous voyons que Jonas n'a pas vécu les tribulations lui seul. À cause de lui, les gens autour de lui ont vécu la tribulation. Ils ont vécu les difficultés. Ils ont tout perdu à cause de sa désobéissance. Ne sois pas Jonas de ta vie. Peut-être cette maladie que tu vis, c'est juste parce que tu es désobéissant. Peut-être cette pauvreté que tu vis, c'est juste parce que tu es désobéissant. Peut-être le mariage n'arrive pas, c'est juste parce que tu es désobéissant à Dieu. Peut-être que tes enfants sont rebelles aujourd'hui à la maison, juste parce que tu es désobéissant à Dieu. Peut-être que ton ministère n'avance pas, juste parce que tu es désobéissant à Dieu. Tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, là où tu te retrouves, tu es dans une relation aujourd'hui qui n'avance pas, juste parce que tu es désobéissant à Dieu. Les amitiés que tu y as n'aboutit pas parce que juste peut-être parce que tu es désobéissant à Dieu. Autour de toi, tu te retrouves avec les gens malhonnêtes, peut-être parce que tu es désobéissant à Dieu. Bien-aimé, ne sois pas Jonas de ta vie. Ce qui veut dire, ne sois pas désobéissant à Dieu. Écoute la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Fais ce que Dieu te recommande et tu vivras. Tu vivras la main de Dieu. Tu vivras la délivrance. Tu vivras les bonheurs.
Aujourd'hui, la maladie est collée à ta peau juste parce que tu es désobéissant à Dieu. Parce que tu refuses d'écouter cette voix qui te parle. Cette voix qui te parle de quitter les péchés. Cette voix qui te parle de laisser le mal. Cette voix qui te parle de changer. Cette voix qui te parle de changer, bien-aimé. Tu ignores la voix de Dieu. Tu ignores la voix qui te parle. Tu ignores la voix qui te parle au-dedans de toi. Cette voix qui te dit d'arrêter l'impudicité. Tu vis ce que tu vis peut-être parce que tu ignores cette voix qui te dit d'arrêter l'orgueil. Cette voix qui te dit d'arrêter le malhonnêteté, la cupidité. Tu ignores cette voix qui te dit de quitter les péchés, qui te dit d'obéir et d'exercer, de pratiquer les commandements de Dieu. Peut-être tu vis ce que tu vis aujourd'hui parce que tu veux faire ta volonté et non la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas Jonas de ta vie. Dieu t'appelle à de grandes choses. Dieu t'a prédestiné à de grandes choses. Regarde Jonas. Regarde Jonas. Pour arriver à Ninive, il a traversé beaucoup de choses, beaucoup de tribulations, jusqu'à arriver et aboutir ou à séjourner dans le ventre du poisson à cause de la désobéissance. Il avait voulu préserver sa vie par lui-même. Ignorer la voix de Dieu t'empêche à vivre les bonheurs que Dieu a mis devant toi. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de survivre dans le ventre du poisson. Que ça ne soit pas trop tard. Jonas s'était rendu compte que ça allait être sa fin. Il s'est répandu dans le ventre du poisson. Là où tu es, là où je suis, répands-toi et que je me répande. Afin que nous puissions tous arriver à notre destinée, à toucher le bonheur que le Seigneur nous a promis. L'année 2024, depuis janvier, Dieu nous a promis beaucoup de choses. Nous avons eu la promesse de Dieu. Nous avons eu la prophétie de Dieu. Nous avons beaucoup prié. Nous écoutons la parole de Dieu chaque jour. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre ces promesses de Dieu? C'est peut-être parce que nous sommes dans la désobéissance. Nous ignorons la voix de Dieu. Nous choisissons à faire notre volonté. Nous aimons les péchés. Nous ne changeons pas nos cœurs. Et nous sommes dans le ventre du poisson. Et le Seigneur, ce matin, nous interpelle. Le Saint-Esprit nous interpelle. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir dans le ventre du poisson. Il veut que nous puissions nous repentir, afin que nous puissions nous retrouver à Ninive, là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la manifestation, là où il y a les changements. Bien-aimé, ne sois pas Jonas de ta vie, ne sois pas Jonas de ta maison. Répands-toi et tout va changer. Et répands-toi et ta maison va changer.
Répands-toi, tes enfants vivront les bonheurs autour de toi. Les gens autour de toi vivront ce bonheur. Amen, amen. Je n'ai pas beaucoup à dire ce matin. C'est le seul mot que le Seigneur a mis dans ma bouche ce matin. Ne sois pas Jonas de ta vie. Écoute la voix de Dieu. Fais ce que Dieu te demande à faire. Fais ce que Dieu t'oriente à faire. Fais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Écoute cette petite voix qui te parle. Afin que tu vives les bonheurs, afin que tu sois guéri, que si tu as visité, que tes prières puissent être exaucées. Que l'Éternel, notre Dieu, te bénisse abondamment et que le salut entre dans ta maison, que ton cœur soit touché, que la vraie repentance soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Amen, amen.